Il aurait été plus simple de prôner, de porter, comme je l'ai fait, une vraie politique de droite. On pourrait travailler avec une majorité absolue. J'entends, on va en parler. Là, ils sont otages du macronisme. Mais attendez, vos mots sont forts. Otages du macronisme. Mais bien sûr, quand dans une majorité relative d'environ 200 députés, vous en avez 150, presque 160, qui viennent de chez Emmanuel Macron, quand le propre directeur de cabinet de Michel Barnier est désigné par le président de la République, quand tout le pôle économique de Bercy, qui a porté la faillite budgétaire, dont on va sans doute parler aujourd'hui, qui fait que la France est en situation de quasi-faillite, tous, sans exception, sont des macronistes. Mais on vous écoute ce matin sur Europe 1 et c'est aucune. Mais que n'avez-vous voté hier, la motion de censure? Parce que nous ne voulons pas le chaos. Nous ne voulons pas le chaos. Nous jugerons aux actes. Quelle est la cohérence, monsieur Ciotti? Vous venez de me dire que ce gouvernement ne peut rien faire. Voter la motion de monsieur Mélenchon, alors qu'il y a une impossibilité de dissolution jusqu'au mois de juin, c'est installer le chaos. C'est installer le chaos. Nous voulons être utiles au pays. Avec l'intergroupe UDR Rassemblement National, nous porterons des amendements, nous essaierons d'être utiles pour le pays, nous essaierons de limiter les dégâts, et je le ferai personnellement, notamment pour m'opposer au matraquage, au coup de gourdin fiscal inédit qui s'annonce et qui aura des conséquences rappelons, il y a un sur mois, la croissance et l'emploi. Vous aviez dit que toute hausse d'impôts, y compris si elle était limitée aux plus riches ou aux grandes entreprises, vous voteriez la motion de censure. C'est-à-dire que pour la droite, accepter une augmentation des impôts, c'est antinomique. Nous sommes d'accord. La question se posera. Moi, je m'opposerai à toute hausse d'impôts. Le débat budgétaire commence dans quelques jours. Nous verrons bien au mois de décembre, quand le vote final du budget interviendra, nous allons défendre des amendements, nous allons protéger les Français, nous allons protéger, et moi je veux protéger en premier ceux qui travaillent, qui en ont marre d'être pressurés d'impôts. Pourquoi ils sont visés, ciblés par le Premier ministre? Ils sont visés quand on va augmenter l'impôt sur les sociétés de 8%. Alors on nous dit, c'est pour les plus grandes entreprises, mais c'est celles qui réussissent. C'est la chance de la France. Elles portent des emplois. Quand on va diminuer, je prends un exemple, la prime d'apprentissage, on va toucher qui? Les artisans, les commerçants, ceux qui tous les jours donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui travaillent et qui en ont marre de payer. Vos lignes rouges? Alors qu'on ne touche pas au système social. Ce sont vos lignes rouges? Ce sont quelques-unes de nos lignes rouges. Mais moi je dis aujourd'hui, c'est une profonde... Je redis, j'ai du respect pour Michel Barnier, je souhaite qu'il réussisse, parce que je souhaite que mon pays réussisse. Mais quand on est de droite, qu'on commence par mettre au moins... C'est les chiffres aujourd'hui qui apparaissent. 25 milliards d'euros d'impôts. Et pas que pour les plus riches. Les plus riches, vous savez, c'est de la communication. Ça rapportera très peu. Peut-être 2 milliards. Vous connaissez la fameuse question, à partir de quel revenu vous êtes Monsieur Hollande, c'était 4 000 euros pour un ménage. Il y a des immenses fortunes, mais moi, ces immenses fortunes, je les fustige pas. Au contraire, c'est un atout pour la France. Parce que derrière, il y a des milliers, des centaines de milliers d'emplois. Mais regardons, soyons sérieux, dans ces 25 milliards, il y a une hausse des taxes sur l'électricité de 6 milliards d'euros. Ça a été annoncé ce matin, 42 euros le mégawattheure, ça veut dire qu'on double. C'est un coup de matraquage inédit. On entend vos lignes rouges. Qui va payer l'électricité? Éric Ciotti, le Premier ministre doit présenter